Donc, pour terminer, c'est vrai que je me suis un peu écartée de mon propos de base qui était de vous faire la liste de bénédictions, et en même temps, ça a été l'occasion pour moi de vous donner un témoignage de plus des choses et des réalités que les chrétiens vivent vraiment, parce que je suis désolée, hein, comme me disait la personne, il pourrait insinuer qu'il n'arrive pas à te croire, que tu es maigri, parce qu'il te rencontre un jour où malheureusement tu es enflé à cause des œdèmes, s'il ne l'avait jamais su, mais il l'a su puisqu'il est allé jusqu'à être celui qui t'a prescrit des médicaments fortifiants, parce qu'il savait que que tu avais perdu 33 kilos et que suite à un voyage épuisant, tu étais dans un grand état de fatigue. En tout cas, moi je remercie vraiment le Seigneur. Donc il savait, il n'avait donc certainement pas à me dire des paroles malheureuses et à me tenir le propos qu'il m'a tenu, puisqu'il était conscient qu'il savait que j'avais maigri. Vous l'aurez compris, j'ai une fois de plus interrompu l'enregistrement. Cette fois-ci, c'était vraiment parce que c'était le plus pratique à faire. Et donc, je terminerai en disant tout simplement, comme me disait la personne, moi sur l'instant, j'ai pensé que mon médecin, en effet, ne m'ayant pas vu pendant tout ce temps-là, et me rencontrant malheureusement un jour où j'étais enflée par cet œdème, on avait été aveuglé et réduit à croire par l'ennemi que en fait je disais avoir maigri sans jamais avoir maigri, mais en fait il le savait. Je pense que de toute manière c'est bien l'ennemi qui l'a aveuglé en lui faisant oublier qu'il était lui-même au courant qu'il savait très bien que j'avais maigri, puisqu'il a eu, après l'avoir appris, à me prescrire des médicaments, puisque j'étais, comme je l'ai dit, dans un grand état de fatigue, non pas à cause de l'amincissement, mais du voyage éprouvant que j'avais eu à faire après l'amincissement. Mais dans ce contexte-là, il a appris cette nouvelle que j'avais perdu 33 kilos, puisque comme la personne me le disait elle-même, il sait très bien que tu as maigri, puisque nous en avons longuement parlé, et que tu as perdu plus de 33 kilos. J'ai eu à le lui dire, nous en avons longuement discuté. Il a même émis des hypothèses en rapport avec cette question-là, donc c'est qu'il le sait très bien. Il y a tout simplement, je pense que l'ennemi l'a aveuglé, si je lui en pardonne, l'ennemi l'a aveuglé et a dû occulter ça de sa mémoire et lui faire oublier la réalité. Et donc je lui en veux pas, je lui en pardonne, parce que je comprends que là encore il a été aveuglé par l'ennemi. Je peux vous dire que comme beaucoup de médecins, c'est vraiment quelqu'un qu'on voit, même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment quelqu'un qu'on voit être manipulé gravement par l'ennemi et téléguidé par lui à faire des choses qui n'ont pas lieu d'être faites, et ça fait vraiment de la peine. Et voilà, il s'est retrouvé à être manipulé par l'ennemi, à laisser l'ennemi parler dans sa bouche et à dire des paroles malheureuses, comme l'ennemi est toujours en train de le faire, et c'est bien malheureux. En tout cas, sachez que je m'attendais aujourd'hui qu'à vous donner la liste de bénédictions que j'ai reçues de Dieu. Je ne m'attendais pas à parler de ces éléments-là, mais ça a été, je me dis certainement que si le Seigneur a permis, c'est qu'il fallait que je vous donne témoignage des choses que j'ai, des autres éléments en dehors du listing des bénédictions que je vous donnais, qu'il fallait que j'évoque et que j'aborde ces questions. Très simplement, ça me donne une occasion de vous donner un témoignage de plus, et toute la gloire revient à Dieu, et surtout je crois que c'est de toute manière pour moi également l'occasion de témoigner des réalités que vivent certains chrétiens, hein. Comment le diable va jusqu'à les attaquer leur foi et les attaquer eux-mêmes par le biais de la maladie, pour faire croire aux gens que, vous voyez comment le diable est toujours en train de falsifier la vérité, et nous savons de toute manière qu'il ne se tient point dans la vérité, qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il est cruel, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, et à falsifier la vérité et à manipuler la vérité pour lui donner un aspect qu'elle n'a pas, et donner des apparences qui vont faire croire au contraire de la vérité. Et il est toujours dans ça, hein. Avec bon nombre de chrétiens dans nos vies, nous le voyons faire ça tout le temps, et c'est aussi quelque chose que je dénonce ici. En tant que chrétienne, je suis appelée, comme nous le sommes tous, à dénoncer les méfaits et les œuvres destructrices du diable, des ténèbres et de tous ses serviteurs et servantes. Eh bien, il est toujours en train de chercher à falsifier la vérité ou à en donner une vision qui n'est pas la bonne.
au point d'en amener les gens à croire l'inverse de ce qu'ils devraient croire et comprendre, au point d'entraîner les gens dans l'erreur. C'est-à-dire que on se dit, mais comment est-ce qu'il peut en arriver? Et j'ai tout de suite compris qu'il m'attaque par le biais de cette maladie dans laquelle j'enfle. Et en dehors d'enfler, d'ailleurs, pour vous dire que c'est, comme disait le premier médecin que j'ai vu, le médecin urgentiste que j'ai vu, le premier médecin urgentiste que j'ai vu, parce que j'ai eu à aller une seconde fois aux urgences, et là, ce n'était pas le même médecin. Mais là, je parle du premier qui avait bien compris mon cas et qui me disait, votre problème n'est pas du tout un problème alimentaire, vous avez trouvé la bonne manière de vous alimenter puisque vous avez perdu plus de 33 kilos en 3 mois il y a 4 ans et que depuis ces 4 ans vous n'avez jamais repris de poids, vous avez continué à en perdre, c'est que vous vous alimentez correctement, c'est pas le problème. Le problème ici ça ne relève pas du tout de votre mode alimentaire, c'est vraiment un tout autre problème de santé et c'est vraiment lié à votre problème de santé puisque en plus dès que cet œdème s'en va, non seulement je reviens à mon poids initial, mais on voit bien qu'il y a de l'œdème et que c'est uniquement ce qui provoque ces gonflements puisque dès qu'il s'en va, on observe chez moi un dessèchement de la peau au point que j'ai ce qu'on appelle un vieillissement de la peau. C'est comme si par l'attaque que le diable me fait par cette maladie, non seulement fait croire aux gens que je suis aussi grosse qu'avant et que j'ai jamais maigri, donc quelqu'un qui me rencontre maintenant et qui ne sait pas que j'avais maigri n'imaginera peut-être pas que j'avais maigri, ou si je lui dis que j'ai eu l'occasion de perdre 33 kilos, la personne va croire que je me vante et que je mens, comme le médecin l'a insinué, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez un peu le genre de méchanceté que le diable nous fait, mais en plus cette histoire d'œdème génère chez moi un vieillissement de la peau alors que je suis encore jeune et le but du diable à travers ça, c'est vraiment, il est toujours en train de tout essayer de salir, de déformer et de déformer la vérité également, comme je viens de vous faire comprendre à quoi il joue et quelle vérité il cherche à déformer, à savoir de faire croire aux gens que je dis que j'ai maigri alors que j'ai jamais maigri, alors que, comme je vous dis, au début j'avais même pas conscience que j'avais maigri, c'est quand j'ai commencé à voir qu'on prend des photos de moi tellement j'ai maigri et qu'on me l'avait déjà dit aux États-Unis en anglais et que en Guadeloupe aussi les gens n'arrêtaient pas de me dire ça, que là j'ai commencé à comprendre que j'ai vraiment maigri, mais j'avais déjà perdu plus de 33 kilos, que je ne me rendais pas du tout compte que j'avais maigri moi-même. Donc c'est vous dire que j'étais même pas dans cette dynamique-là et que c'est vraiment un miracle, un vrai miracle de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit et que toute la gloire lui en revient. Et donc l'ennemi cherche à vraiment toujours tout salir, et la réputation des chrétiens en particulier, tout salir, tout déformer au point que cette maladie par le biais de laquelle il m'attaque provoque aussi chez moi non seulement un dessèchement de la peau, mais un vieillissement précoce de la peau. Quand on regarde maintenant mes jambes, parce que l'œdème est surtout sur mes jambes et les parties inférieures de mon corps, quelqu'un m'a d'ailleurs dit, on voit bien que tu as maigri parce qu'on voit qu'en haut, on voit au niveau de ton cou, de tes épaules, on voit tous tes os sortir, on voit que tu as la peau sur les os, il y a qu'en bas que ça enfle, donc on voit bien que c'est pas un problème d'alimentation que tu as les os sur la peau, on le voit, que tu n'es pas trop grosse, ton visage s'est creusé, on voit que tu as les os sur la peau, on voit aussi que bizarrement il y a qu'en bas que tu es enflé et quand cet œdème s'arrête, non seulement je dégonfle et mes jambes redeviennent maigres au point qu'à la base je le dis, j'ai des jambes tellement maigres qu'à la base j'avais même un complexe d'avoir des jambes trop maigres. C'est quand même un comble de les voir enfler à ce point-là, mais on dirait que quand on voit mes jambes qu'il s'agit même pas des jambes de la même personne, tellement ça enfle. Et quand ces œdèmes s'en vont et que cet enflement disparaît, là la peau est terriblement desséchée au point que je suis obligée de la surhydrater, de prendre des laits hydratants surgras ou extrêmement hydratants, hyper gras pour réussir à hydrater ma peau. Et même comme ça, ma peau est totalement desséchée, continue à être blanche. J'arrive même pas à avoir une coloration normale de ma peau, enfin à retrouver la coloration habituelle de ma peau. Et puis ça tache aussi ma peau et je me retrouve avec un vieillissement accéléré de ma peau, chose que j'ai jamais connue alors que je suis encore jeune. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment pas quelque chose
de normal et qu'on a la sensation que c'est vraiment le diable qui essaie d'attaquer quelqu'un, de ternir son image, de ternir sa beauté, de ternir son témoignage et il joue à ça et il pensait que ça allait me faire perdre la foi en mon Dieu parce que par ce biais-là aussi il attaque notre foi parce qu'il se dit que en nous attaquant comme ça, il va nous amener à nous dire mais comment Dieu peut permettre que je vive ce genre de choses-là? Mais moi, je le dis déjà, je m'attends à la gloire de Dieu et d'ailleurs, je peux vous témoigner de l'avoir déjà vécu. Déjà, je commence par remercier Dieu qui m'a remise sur pied à l'époque, où je disais tout à l'heure pour aller au bout de ce témoignage-là aussi que Dieu m'a permis d'avoir, Dieu m'a béni en me permettant d'avoir tous les médicaments qu'il me fallait, tous les remontants qu'il me fallait, le Fortimel et tout le reste. Il m'a donné le courage de le prendre. C'était quelque chose de pas du tout évident à vivre pour moi parce qu'avant, ma grand-mère, qui est la personne que j'ai le plus aimée sur terre avant ma conversion, vers la fin de sa vie, elle et sa sœur, ma grande-tante, que j'aimais aussi beaucoup, prenaient du Fortimel. Et voir que j'étais jeune, alors que j'étais jeune, je me retrouvais à prendre du Fortimel. C'était pas évident du tout à vivre pour moi. Ça, plus tout un tas de remontants et plein d'autres choses. Après le voyage éprouvant et épuisant que j'avais eu à vivre, je peux vous dire que j'oublierai jamais tout ce que Dieu a fait pour moi, comment il a été à mon chevet, comment il m'a remonté, et physiquement et moralement, parce que quand on vit ces choses-là, il y a une dimension aussi sur le plan psychologique et moral qui est pas évidente à vivre, c'est pas du tout évident à vivre quand on n'a jamais connu cet état, de voir qu'on est à ce degré d'épuisement duquel on ne sait même pas si on va réussir à remonter. Et s'il y avait Dieu pour me remonter le moral, m'encourager, être à mon chevet, j'aurais jamais pu survivre. C'est vraiment une épreuve, je peux vous dire, j'aurais vraiment pu mourir. J'étais à un degré d'épuisement, ça m'était jamais arrivé que je tombe et qu'on ait à me relever au sol, que je sois tout bonnement incapable de me relever. Donc, et au point qu'on soit obligé de faire venir des pompiers au bon milieu de la nuit. Ça c'est des choses que j'avais jamais vécues et c'était très dur pour moi à vivre. J'avais pas connu ça et si Dieu n'était pas là à m'encourager, à m'entourer et à me bénir de son amour, j'aurais jamais pu me relever. Je lui rends grâce et gloire ici pour ça. Je lui dis encore toute ma reconnaissance, tout mon amour, parce que la manière dont j'ai vu Dieu m'aimer extraordinairement, je ne pourrais jamais oublier tout ça et toutes les merveilles, toutes les bonnes choses, tous les bienfaits de Dieu envers moi. Je crois que je lui en serai toujours reconnaissante et éternellement reconnaissante. Et quand je dis ça, je résume, je peux même pas vous dire tout ce que Dieu a fait pour moi, tellement il a fait des merveilles, des miracles, des prodiges, mais je tenais ici encore à le remercier pour cet épisode de ma vie. Et puis pour parler de ce que je vis depuis, et bien même là, quand je disais tout à l'heure ce que je vis actuellement avec ce problème de dessèchement et de vieillissement de la peau accéléré, et comme je dis, je sais très bien que c'est le diable qui fait ça exprès. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai déjà vu la gloire de Dieu même dans cette situation-là, Dieu m'a mis à cœur il n'y a pas longtemps de regarder une émission que je ne regarde jamais. Je peux vous le dire, enfin il m'est déjà arrivé de zapper, de tomber dessus, mais c'est pas une émission que je vais m'atteler à regarder. Et puis là, je crois que c'est le samedi de la semaine dernière, pas ce samedi-ci, celui d'avant, le Seigneur me met à cœur de regarder une émission que je ne regarde jamais. Et là, comme c'est une émission il y a quand même un chrétien qui intervient dans cette émission, eh ben, il savait que je savais que cet homme est chrétien puisque nous nous étions déjà rencontrés à l'église au culte. J'avais été invitée dans son église, mais c'était pas mon église habituelle, et donc je savais qu'il était chrétien et que je me disais que il y a de grandes chances que si Dieu veut parler à travers quelqu'un dans cette émission, il parle à travers lui, et ça n'a pas raté. Dieu a choisi de me parler à travers lui et je remercie Dieu pour ça. Je lui rends grâce et gloire parce que à un moment où j'ai envie de dire où je m'y attendais pas du tout, et il s'est mis à dire, bon, mais pour ceux qui ont des problèmes de vieillissement accéléré de la peau,
et nous savons déjà que ce n'est pas quelque chose de normal, eh bien voilà tel médicament qui fonctionne très bien. Et là, je dis gloire à Dieu. Là, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai tout de suite compris que c'était mon Dieu qui cherchait à me bénir. D'ailleurs, je peux le préciser, je crois l'avoir déjà dit, hein, mais justement pour ceux qui écoutent et qui seraient en train de vivre la même chose que moi, comme mon propos vise de toute manière, tous ces témoignages que je fais ne visent qu'à une chose, c'est vous témoigner de la gloire de Dieu et vous encourager à là aussi, hein, ne pas laisser le diable vous faire perdre la foi ou vous faire baisser les bras, vous décourager. Non, non, allez de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Continuez votre marche par la foi en Jésus-Christ avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit jusqu'à toutes les victoires qu'il a disposées et prévues d'avance pour nous, ces enfants qu'il aime. Et moi, je peux vous dire, très souvent, quand on vit ces épreuves-là qu'on est éprouvées, on comprend pas, comme je disais tout à l'heure, le sens de ce qu'on vit et pourquoi on vit tout ça. Mais il faut pas abandonner, il faut pas se détourner de Dieu, il faut pas laisser tomber le chemin de la foi, parce que Jésus-Christ est le chemin, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Donc, il est celui qui saura nous mener jusqu'au bout du chemin et jusqu'à la victoire et même jusqu'à toutes les victoires que Dieu a préparées d'avance pour nous et pour nos vies dans son grand amour pour nous. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, même puisque Dieu m'a donné un des remèdes possibles, c'est certainement pas le seul, mais en tout cas, le Seigneur m'a fait entendre l'une des solutions possibles. Et j'avais prié le Seigneur en lui disant, mais Seigneur, mais eh bien, si tu sais qu'il y a une solution possible, merci, je remets ce problème entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci d'y apporter toutes tes réponses et tes solutions, de m'en délivrer, de me remplir de ta paix. C'est une prière que je vous invite d'ailleurs à faire en l'occurrence chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et vous vous rendrez compte, comme j'en témoigne ici pour l'avoir là aussi expérimenté et toujours vécu, que Jésus apportera toujours d'une manière ou d'une autre, par un biais ou par un autre, par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre, par une personne ou par quelqu'un d'autre, une réponse, une solution pour vous à votre problème. Et donc je lui avais dit, mais Seigneur, tu te rends compte à l'âge que j'ai, je suis encore jeune, comment je peux avoir un vieillissement accéléré de la peau alors que j'ai aucun problème de santé. À la base, tu m'as béni en me donnant une très bonne santé. C'est depuis que j'ai ce problème de santé que je n'avais jamais eu dans ma vie que je connais ça. Ah non, je remets ça entre tes mains, Seigneur. S'il y a un remède contre ce dessèchement et ce vieillissement de la peau, je me rends bien compte que quelles que soient les crèmes que j'utilise, ça calme pas le problème. Eh bien, merci de m'apporter des réponses. Le Seigneur dit apporter tes réponses et tes solutions. Et ça n'a pas raté. Le Seigneur m'a béni, il a exaucé ma prière en mettant au cœur de ce chrétien de dire qu'eh bien, quand on a ce type de problème, l'une des choses que l'on peut faire, c'est utiliser des carottes. Moi qui avais déjà donné la recette de la confiture de carottes et puis certainement parlé de comment on peut utiliser la carotte dans bien des recettes. Vous connaissez le carotte cake et bien d'autres choses. Et on connaît aussi beaucoup la carotte pour ses vertus au niveau de la vue et l'amélioration de l'acuité visuelle. Si vous voulez, on sait, ou je pense que je savais qu'elle avait des vertus pour la peau, puisque la carotte contenant la carotène, je savais que la carotte avait la faculté d'améliorer le teint de la peau. Mais je ne savais pas que ça pouvait également influer sur le ralentissement du vieillissement de la peau. Et c'est ce que le Seigneur m'a permis d'entendre dans cette émission. Comme je vous dis que je ne regarde jamais et que lui seul a pu me mettre au cœur de regarder par la voix de son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient. Et je lui en rends, en tout cas ici, grâce et gloire. Et bien, figurez-vous que donc le frère expliquait qu'il suffit simplement il disait que quand on râpe une carotte, avant de la râper, enfin on la débarrasse de ses impuretés en la grattant, et bien qu'on peut utiliser cette partie-là qu'on met dans l'huile et qu'on laisse macérer 1 à 2 mois dans l'huile, et après on peut utiliser donc cette huile de carotte pour se masser et ça réduit le vieillissement de la peau. Alors certains vont peut-être préférer carrément, au lieu de faire tout ça, aller en pharmacie s'en acheter. D'autres n'ont pas nécessairement les moyens d'aller s'en procurer en pharmacie. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir cette recette qu'il a donnée pour pouvoir fabriquer son huile de carotte, soi-même si on en a envie. Personnellement, j'ai choisi de ne pas y mettre les impuretés, mais de vraiment réduire une carotte ou deux en bouillie, enfin en la râpant, mais ou en la râpant vraiment le plus finement que possible pour en obtenir presque une pâte, et mettre ça dans une bouteille en plastique avec de l'huile ou toute autre bouteille que vous voulez. Comme nous avons la chance en plus d'avoir du soleil chez nous aux Antilles, eh bien je l'ai mise un peu au soleil afin que
le maximum de propriétés en soient extraites et reviennent dans l'huile, c'est-à-dire soient contenues dans l'huile. Et après, voilà, je laisse macérer, comme il disait, pendant 1 mois ou 2 et je demeure persuadée que ce sera quelque chose d'efficace. Bon, n'ayant pas encore le temps de macération ne s'étant pas encore écoulé, je vous donne ici le tuyau, mais comprenez bien que comme le temps de macération ne s'est pas encore écoulé, j'ai pas pu faire l'expérience et prendre le temps de vous dire oui, c'est vrai, ça marche, puisque l'huile est encore en cours d'élaboration, puisque son temps de macération n'est pas fini. Je pense que vous pouvez bien le comprendre, mais je ne vais pas attendre 1 mois ou 2 mois pour vous donner une réponse de la part du Seigneur Jésus, alors qu'il m'en a déjà béni et qu'il me l'a déjà donné, autant que je la partage dès maintenant avec vous, surtout pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est pour ça que je choisis ici d'en parler. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a exaucé ma prière et qui m'a tout de suite répondu. Et apporter sa réponse à ce que je vivais, et ça nous démontre que, comme le Seigneur Jésus nous le dit si bien, jusqu'à maintenant il vit et il agit, son Père agit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour agit, et bien lui aussi le Fils Jésus-Christ agit. Et je pense à ce passage de Jean 8 verset 32 qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jean 8 verset 36, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libres, et c'est ce que je proclame pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors je termine en disant que au nom des bénédictions aussi que j'ai reçues du Seigneur, je continue à recevoir de l'excellent pain de sa part, et je l'en remercie aussi. Comme j'aime à le dire, le Seigneur m'envoie toujours mon pain quotidien, il fait toujours en sorte que je ne manque de rien, et je tenais à le remercier ici aussi. Et je finis donc avec ce passage que vous savez que j'aime tant, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Bien alors voilà, j'aimerais tout simplement vous demander de faire preuve de compréhension avec moi, parce que vous l'aurez compris, comme j'ai eu à vous le témoigner, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on a eu un gros coup d'orage, donc un gros blackout, c'est-à-dire une très grosse coupure d'électricité qui m'a fait perdre plus d'une journée de travail. Et là où j'ai eu à dire dans plusieurs documents que je mettrai, je rajouterai un certain nombre de passages que j'ai cités dans le visuel qui accompagne ces enregistrements. Je le fais d'habitude chaque fois que j'en ai l'occasion et la possibilité. Je n'hésite pas à le faire, mais cette fois-ci je suis obligée de me rendre à l'évidence. Cette journée de travail que j'ai perdue fait que vu la quantité de travail qui me reste, je vais pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, dans l'obligation de procéder autrement, et je ne vais pas pouvoir ajouter donc ces passages. J'ai pu en rajouter quelques-uns, mais je ne peux pas tous les rajouter. Donc je vous demande tout simplement, puisque j'ai cité les références de ces passages, de ne pas hésiter à aller les consulter dans vos Bibles et voir comment ils sont textuellement rédigés. Merci d'avance encore une fois de votre compréhension. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire,
et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.